Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin sur cette nouvelle vidéo concernant l'intégration au travail. Alors, j'ai recensé quelques clés pour vous, pour tous les nouveaux arrivants qui commencent leur aventure sur le marché du travail canadien et quelques conseils à donner à tous ceux qui veulent s'intégrer avec succès sur le marché du travail ici au Canada. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que la culture de travail, c'est quelque chose de très important. Qu'on travaille pour le privé ou qu'on travaille pour la fonction publique ou alors que l'on travaille pour une entreprise A ou pour une entreprise B, la culture de travail est différente et les attitudes à adopter sont différentes. Alors, quelles sont les clés pour s'intégrer au travail avec succès lorsqu'on arrive au Canada, lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement? Tout d'abord, première chose, comprendre les codes du travail, du milieu dans lequel on se trouve, comprendre les codes non écrits, comprendre les subtilités du milieu dans lequel on évolue. C'est très important. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de décoder ces codes-là, mais on devrait faire l'effort de comprendre pour mieux s'intégrer. Il y a des éléments basiques, il y a des éléments basiques lorsqu'on travaille ici, ou bien des attitudes qu'on devrait adopter si on n'aimerait pas se faire chasser dès le deuxième jour. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux ici au Canada et pour tous ceux qui sont nouveaux en Occident, la ponctualité, elle est de mise. On ne va pas vous le dire deux fois. C'est vrai qu'ici, on va vous dire le travail commence à 8 heures, soyez là à 8 heures, mais vous n'aurez pas quelqu'un qui sera toujours là derrière vous pour regarder l'heure à laquelle vous êtes arrivé. On ne va pas vous le dire deux fois. Donc, alors, mes chers nouveaux arrivants, la ponctualité, c'est quelque chose de primordial. Soyez ponctuels, soyez ponctuels. Et la ponctualité, ce n'est pas seulement l'heure à laquelle on arrive au travail, mais aussi respecter les délais. Soyez ponctuels même dans votre travail. Si on vous a donné un délai pour rendre vos travaux, respectez les délais, soyez ponctuels, soyez à l'heure. Autre chose, en ce qui concerne vraiment les choses basiques, parce que là, nous allons parler de la généralité, nous allons parler de certaines observations que nous voyons dans certaines entreprises, dans certains milieux. Mes chers frères, le téléphone, évitez au maximum. Oui, on sait que beaucoup d'entre nous sont mères d'enfants, pères d'enfants. Il y a des moments où on peut avoir une urgence, il y a des moments où l'école peut appeler, mais de grâce, que ça ne devienne pas une habitude. Parce que ce qu'on a observé, vous allez voir des gens qui arrivent au travail, ils sont tout le temps au téléphone. Ils sont au téléphone à longueur de journée. On passe dans les couloirs, ils sont au téléphone, ils parlent fort, ils rient aux éclats. Est-ce que vous êtes venu parler au téléphone ou alors est-ce que vous êtes venu travailler? C'est important. Même si on ne vous le dit pas, il y a des choses, on vous observe. Et ici, sachez une chose, ça bavarde. Ça bavarde beaucoup. Ça bavarde un peu trop. Donc, si vous ne le savez pas, vous êtes scruté. Donc, lorsque vous arrivez quelque part, même si on ne vous dit pas, on vous observe. On regarde, on est curieux, on se demande, voilà, le nouveau, la nouvelle dame qui est arrivée, voilà comment elle se comporte. Sachez que tous vos faits et gestes sont analysés. Même si on ne le dit pas, vous êtes scruté, vous êtes épié, vos faits et gestes sont analysés.
Je sais que c'est assez intimidant lorsqu'on arrive dans un nouveau milieu. On a peur de poser des questions, on a peur de demander, on a peur, spécialement lorsque la langue ou de travail n'est pas votre première langue. Alors, mes chers nouveaux arrivants, s'il y a une chose que j'ai le plus apprécié au Canada, c'est cet esprit de tolérance-là. Ici, la culture de travail, le monde du travail, je dirais à 80%, il y a beaucoup de tolérance, spécialement lorsqu'on est nouveau. On va vous apprendre dans beaucoup de cas, beaucoup de choses que vous ne saviez pas. Vous avez justement cette période de grâce-là où vous allez poser des questions, vous allez apprendre de vos collègues, vous allez avoir l'opportunité de demander et et d'apprendre tout simplement. Mais il ne faut pas que ça dure trop sur le temps. Sachez une chose, c'est que on vous a recruté sur la base de ce que vous avez démontré ou bien que vous avez dit que vous pouvez faire lors de votre entretien. Et lorsqu'on vous a recruté, on s'attend à ce que vous puissiez livrer la marchandise, comme on le dit. Il faut faire le job. C'est pour ça qu'on vous a recruté. On ne vous a pas recruté par pitié, on ne vous a pas recruté pour vos beaux yeux, mais on vous a recruté sur la base de ce que vous pouvez travailler et vous pouvez faire le travail. Donc, passé la période de grâce, on s'attend à ce que vous puissiez faire vos preuves. Et ça là, ça dépend parce que si vous êtes dans un environnement très compétitif comme le privé, c'est clair que là-bas, c'est beaucoup plus compétitif, c'est beaucoup plus difficile. On vous a recruté et vous avez promis des choses. Vous avez promis des choses pendant l'entretien et on s'attend en principe à ce que vous puissiez démontrer ce que vous avez promis. On s'attend à ce que vous puissiez accomplir le travail que vous avez promis. Donc, oui, vous allez poser des questions, oui, on va vous accorder une certaine période de grâce, mais ce n'est pas éternel, ça ne va pas durer toute une vie. Ça ne va pas durer toute une vie. Oui, au public, c'est beaucoup plus, je dirais, soft, mais au privé, franchement, même demander aux collègues, oui, les premiers jours, vous allez demander, mais après un certain temps, parce que là-bas, sachez que vous serez en compétition avec les autres. C'est beaucoup plus la compétition, tout le monde veut être promu. Et oui, on va vous aider, mais sachez que vous avez des preuves à faire. Vous avez vos preuves à faire. Soyez proactifs. Soyez à l'écoute. Essayez de tout faire pour passer dans l'équipe. Ce que je dis, ce n'est pas de tout accepter, quel que soit ce qu'on vous dit, quelles que soient les mauvaises blagues qu'on fait. Non, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je suis en train de dire, c'est de faire des efforts, de vous intégrer dans votre nouvelle équipe parce que l'esprit d'équipe, c'est très important. Vous allez voir dans certains services des personnes qui vont manger, des personnes qui font certaines activités, des personnes qui développent un certain intérêt pour certaines activités extra-travail. Lorsqu'on vient d'arriver, on doit faire des efforts pour qu'il y ait cette cohésion d'équipe-là. Donc, si vous remarquez, c'est une astuce, hein, si vous remarquez que dans votre équipe, les gens parlent au hockey, comme c'est la tradition ici au Canada, ben, essayez de vous intéresser au hockey pour que chaque fois qu'il y ait des discussions à la cuisine pendant le lunch, que vous ne soyez pas bouche bée, par exemple. Si vous constatez qu'il y a des dames qui sont passionnées peut-être par la pâtisserie ou le sport ou je ne sais pas quel autre domaine, intéressez-vous pour que vous puissiez
vous intégrer dans cette équipe-là. Si vous êtes nouveau quelque part et que vous voulez vous intégrer et que vous avez identifié certaines connaissances ou bien certaines de vos aptitudes qui sont utilisées dans le domaine dans lequel vous travaillez, il faut vous appuyer sur ces aptitudes-là. Si vous excellez dans ces domaines-là, vraiment appuyez-vous sur ces aptitudes-là pour que vous soyez, je dirais, incontournable, pour que vous soyez incontournable. Si je prends par exemple le cas de la fonction publique canadienne, où on sait que depuis un certain temps, on martèle sur le bilinguisme par exemple. Les francophones qui sont bilingues dans beaucoup de services, c'est vraiment difficile de trouver des agents qui sont parfaitement bilingues, surtout ici à l'Ouest. Donc, c'est difficile de trouver des agents qui sont parfaitement bilingues. Si vous arrivez dans un service et que vous avez cet atout-là, que vos collègues n'ont pas forcément, alors vous devez capitaliser sur cet atout-là et vous rendre incontournable, par exemple. Donc, il y a d'autres aspects techniques, il y a d'autres aspects beaucoup plus professionnels ou bien d'autres compétences que vous pouvez, par exemple, utiliser à votre avantage pour vous rendre beaucoup plus visible dans votre service et vous rendre de cette façon incontournable. Ça, c'est une astuce pour s'intégrer dans le milieu du travail. Une autre astuce que j'ai pour les nouveaux arrivants, si vous avez l'impression que vous pouvez aider des collègues, n'hésitez pas. C'est vrai que je ne demande pas de délaisser vos tâches, mais on ne va pas vous le dire directement, mais comme je l'ai dit tantôt, ça se murmure et vous allez, sans même vous rendre compte, récolter certains points parce que lorsqu'on va dire « Oh, tel collègue, il est toujours prêt à aider, il est toujours serviable, il est toujours… » C'est vraiment important de marquer les esprits positivement. C'est important de marquer les esprits positivement. Cherchez dans vos champs de compétences, cherchez des domaines dans lesquels vous excellez. Identifiez des, des gaps au sein de votre équipe, des choses que vous pouvez faire, des choses que vous pouvez faire pour les autres, parce que ce sont les autres qui vont parler de vous. Ce sont les autres qui vont, qui seront vos meilleurs avocats, qui seront vos défenseurs. Donc, parfois, on peut poser des actes qui ont l'air anodins, mais ces actes-là, parfois, ont une très grande portée. Donc, ça, c'est vraiment des conseils que je donne aux nouveaux arrivants qui facilitent vraiment l'intégration. Et ça n'a pas toujours besoin d'être des conseils d'ordre technique. Hein. Ça n'a pas toujours besoin d'être des conseils d'ordre technique. Il y a des choses que vous pouvez faire et qui marquent les gens. Il y a des choses, votre attitude, par exemple. Ayez une attitude qui donne l'envie de communiquer. Ayez une attitude qui donne l'envie de venir vers vous. Il y a des moments où on a parfois ces problèmes personnels. On peut avoir des problèmes privés. Mais lorsqu'on arrive dans son lieu de service, on devrait être en mesure de transcender certains problèmes. On devrait ne pas laisser paraître ou bien ne pas laisser ces problèmes-là prendre le dessus sur nous, le dessus sur notre travail et influer dans la manière avec laquelle on interagit avec les collègues, dans la manière avec laquelle on interagit avec ses supérieurs. Quoi d'autre à dire, mes chers nouveaux arrivants? C'est vraiment important de comprendre la culture du travail. C'est important de faire des efforts. C'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours des connaissances techniques,
mais il faut aussi avoir ce qu'on appelle ici les soft skills. Mais quoi qu'on dise, hein, c'est vraiment ce que vous connaissez qui impose le respect. C'est les compétences que vous apportez qui forcent l'admiration. Alors, mes chers nouveaux arrivants, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a un conseil que j'ai oublié de partager aujourd'hui, laissez-le en commentaire, ça pourra aider plus d'un. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.